Bonjour, beaucoup d'entre vous nous demandent comment s'organise un webinaire en ligne. Comme j'ai eu l'occasion déjà de vous l'expliquer dans des précédentes vidéos, nous créons pour vous un espace d'accueil sur notre site internet webinaire.games avec des codes d'accès et des liens utiles pour tous les participants. Il vous suffit ensuite simplement de convoquer une réunion avec tout le monde en partageant le lien que vous nous fournissons. Nous aurons de la même manière préalablement convenu et validé les questions que nous poserons durant l'intervention. C'est à cette série de questions simples et ludiques que chaque participant devra répondre par le dessin sur la plateforme vers laquelle nous allons l'orienter. La première étape consiste donc à accueillir tout le monde. Cette période n'est pas à négliger dans votre projet puisqu'il convient parfois d'attendre 5 à 10 minutes que tout le monde se connecte correctement à la réunion. Nous organisons ensuite une présentation rapide du concept, de l'artiste et surtout de l'objectif collectif. Dès lors, je peux poser la première question à laquelle chacun répond sur son ordinateur ou sur son téléphone ou bien même sur une tablette en direct via la plateforme de dessin vers laquelle nous vous avons orienté. Et ensuite, rien n'est automatique. Si on pense que les animations digitales sont robotisées, ici, tout est manuel, c'est-à-dire que chaque personne qui dessine doit enregistrer son dessin et nous l'adresser via un email ou un lien que vous nous avons fourni. De là, nous recevons en direct tous les dessins et les organisons dans un dossier de présentation qui nous servira en deuxième partie. Nous nous employons donc, en même temps que vous dessinez, à organiser les fichiers que nous recevons. Moi pour la présentation ludique à la fin et Anna qui commence à travailler dès lors à la réception des dessins et à l'organisation de son fond commun. Le nombre de questions que nous abordons durant ce webinaire dépend directement du nombre de participants. Il est nécessaire pour produire une œuvre de fournir au moins 30 dessins à Anna. Ce qui implique que si vous êtes par exemple 10 personnes, vous devrez produire 3 dessins chacun. Donc, je vous poserai 3 questions différentes. Si au contraire vous êtes un groupe de 50 personnes ou 50 participants, il ne sera nécessaire de poser qu'une question si vous le souhaitez, puisque Anna recevra directement une cinquantaine de fichiers. Ces fichiers que nous nous employons à organiser dans des dossiers vont nous permettre, dans une seconde partie, d'organiser une séance de verbalisation. C'est-à-dire que je vais faire défiler tous les dessins qui ont été produits et que chacun va pouvoir expliquer ce qu'il a voulu faire. C'est un moyen très pratique de créer de la convivialité même à distance, mais c'est surtout un moyen hyper efficace d'échanger des idées et d'ouvrir l'esprit à tout le monde. On s'aperçoit également que ce principe très transversal fait que l'œuvre à la fin est vraiment un objet très collaboratif. En fin de séance, nous sommes en mesure de présenter l'œuvre à tous les participants sous sa forme finale. Puis, il est souvent opportun de laisser un petit temps libre de débriefing pour que chacun apprécie le résultat de sa contribution et le travail de l'artiste. Ainsi, chacun peut échanger librement sur son ressenti de l'action. Si vous souhaitez plus d'informations et plus de détails concrets quant à cette animation, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les coordonnées soit avec cette vidéo, soit sur nos sites internet. Pensez aussi à vous abonner sur notre chaîne, cela nous fera plaisir et nous aidera à nous référencer. Nous espérons vous rencontrer sur un de nos webinaires en ligne ou dans la réalité. À très bientôt, au revoir.